Depuis quelques mois, je rassemble les pièces du puzzle. Le féminin, le masculin, l'enfant, l'adulte. La femme, la mère, la libre et la rebelle. Toutes les parts, celles qui se saignent, celles qui ne se connaissaient même pas. Comme les membres dispersés d'une famille nombreuse et recomposés à différents endroits de leurs écorchures. Et pourtant, on reconnecte, on recoue. Les unes aux autres et puis les neurones aussi. On fabrique des portes pour aller d'une pièce à l'autre. On passe un fil de la même couleur. Dans le chat d'une aiguille, on raccommode. Même ceux qui s'étaient déchirés, fâchés petits. Sur le quai d'une gare, sur des mots plus hauts que d'autres, qu'on n'aurait même pas regretté. Ça retrace des lignes de point A en point B. Ça supprime des pointillés, des points de suspension. Ça rajoute des virgules pour relier les groupes. Ça retourne les morceaux qu'on ne voyait plus pour mettre des couleurs sur le passé. Se souvenir, c'est pas si grave. Écrire tout ce qui vient. Revoir chaque détail de chaque pièce de la maison. Marcher et entendre le vieux téléphone sonner. Le porter à l'oreille et jouer avec le fil en enroulant son doigt dedans. Tourner la clé dorée de l'armoire de la cuisine aseptisée pour en sortir les chamonix à l'orange de papy. Courir dans le salon, demander à papy de la pommade et lui de vérifier. Un timbre? Le laisser replonger dans sa lecture. Se glisser sous la table pour chatouiller les pieds de mamie. Et elle de se fâcher avec des garnements imaginaires qu'elle collera après l'école. Se souvenir, c'est pas si grave. De sa main fragile dans la mienne, si douce, comme son sourire, qui ne me reconnaîtra pas toujours. Allongé dans ce lit mécanique qu'on monte et qu'on descend, et ses glaires, aspiré par la machine pour lui désencombrer la trachée. Et cette sonde, enfoncée dans sa gorge, pour la maintenir en vie. Il y a plus de 20 ans, j'avais protégé mon cœur, en étayant quelques lumières dans ma tête. J'avais coupé quelques cordes reliées à l'amygdale. J'aimais pas cette odeur quand je descendais au garage. Il y avait cette odeur curieuse, froide. Cette odeur de faim. Notre chambre était 2 étages plus haut. On passait devant la porte des voisins, les mochés. Je me souviens très bien d'eux, Raymond et Marthe. On arrivait là-haut par un petit couloir et notre chambre était la première pièce à droite. Le lit de mes parents collé à la fenêtre et mon petit lit de camp qu'on dépliait au besoin. Je n'aimais pas rester là-haut, toute seule.